Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast où on parle de cinéma. Je suis Antoine. Nicolas! Tabarnak! Alright, Nick. Nick, il a changé de voix aujourd'hui. Ça a bien l'air. The fuck? You good? Ouais, ça va. Ça va? Ok. Nick est revenu. Phew, j'ai eu peur. Petit changement voyons. Programme? Petit changement de comment qu'on fait le programme. On n'a plus 2 recommandations, on a juste une recommandation par semaine. Fait que cette semaine, on va parler de Héréditaire. Je sais que c'est pas le titre en français, mais c'est pas grave. C'est hérédité en français. Hérédité. Techniquement. J'ai eu les titres en français. Hereditary. Puis après, on va parler de Alien Romulus, qui est le dernier Alien qui est sorti en fin de semaine. Qui est le gros sujet de la journée. Oh que oui. De l'épisode. Fait qu'on va commencer avec Hereditary, avec Toni Collette. Toni Collette. Attends, Toni Collette, c'est... C'est la mère. Ah, c'est la mère, ok. Ouais. Parce que le réalisateur, c'est qui ça? C'est Ari Aster. Ari Aster. Son premier film. Réalisateur de Midsommar puis Boys Afraid. Toni Collette est incroyable dans ce film. Insane, hein? C'est son meilleur film. C'est vraiment son meilleur sa film. meilleure performance, je parlais de Toni Collette. Ouais, ben moi aussi je parlais de ça. Là. c'est le meilleur film que Toni Collette elle a joué dedans. Là. Excellente performance. Était vraiment... Je veux dire, la scène où elle se fâche contre son fils à la table, j'étais comme genre, oh my god, c'est elle le monstre. Peu importe qu'est-ce qu'elle a arrivé. Je savais pas qu'est-ce qu'elle allait arriver, mais j'étais tout, ouais, non, c'est elle. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe, mais ses yeux, comment elle pop ses yeux de sa tête, je suis comme genre, bro, c'est terrifiant. Ouais, non, elle fait vraiment peur. Genre le bout où est-ce qu'elle brûle, là. T'es genre, oui. Holy fuck. Genre, qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? Mais j'aime, au niveau de la tension, de la construction, l'histoire, comment la tension build jusqu'à les 30 dernières minutes, là, c'était vraiment super bien fait à ce niveau-là. Puis j'aime que le film, toute la première partie du film te fait croire que la petite fille, c'est le personnage principal. Ouais, juste pour la décapiter. Ouais, oh my god. En plus, t'as le foreshadowing avec le pigeon qui coupe la tête. Yep. Puis le petit foreshadowing qu'il passe devant le poteau, puis la caméra reste là. Ouais, j'étais comme, pourquoi il reste là? 15 minutes après, bang! J'étais, oh shit! What the fuck? C'est ça qu'il est resté là, ouais. Mais j'aime comment il décapite sa soeur, s'en va chez lui, puis il s'endort. Ouais, comme là, il est genre... Fuck that. What the fuck? J'appelle pas la police, fuck that. Alors, c'est insane, là. Genre, elle pogne une allergie aux peanuts, puis elle se crisse la tête dehors la fenêtre. J'étais genre, oh non, dis-moi pas qu'elle va rentrer dans le poteau. Bang, elle rentre dans le poteau. J'étais, holy fuck. C'est une allergie aux peanuts, mais il n'y avait pas du weed dans le gâteau. Ça se peut, mais clairement, elle avait une allergie aux peanuts, là. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'était le setup avec le chocolat du début. Yeah. C'est bon. J'ai fait la connexion. Toute la famille meurt, puis genre, le fils, c'est le seul qui reste en vie. Genre, haha. Mais il y a une raison pour ça. Je suis le démon. Eh oui, il est le démon. Non, mais c'est ça que je trouve intéressant. C'est comme le démon qui passe son héréditaire à la personne qu'il a choisi, puis basically il tue toute sa famille avant. Là. Genre, oh ouais, fuck. mais je me demandais c'était quoi le rapport avec le titre, justement. Ouais, mais c'est ça, c'est le démon, c'est l'héréditaire du démon. Puis je dois avouer que tout ce qui est au niveau de la mythologie du film, c'est ce que j'aime le moins. Ouais? Ouais, parce que j'aime pas vraiment la conclusion, en vrai. Non? Non. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bitter comme fin. Non, c'est juste que je trouve que ça s'en va trop dans le fantasmagorique au lieu de juste poser toute le malice dans la mer. Ok. Parce que je trouve que c'est le dysfonctionnement familial que le film traite, en général, je trouve. Mais après ça s'en va dans un truc fantastique qui est pas... qui fait pas peur pour moi. Ok. Parce que c'est trop... trop fantasy. Ouais, c'est trop fantasy. C'est comme le... OK, trop paranormal. La petite a réussi dans le corps du gars, c'est setup au début, mais c'est comme... Je trouve pas ça intéressant, forcément. Je trouve pas que ça fait peur. Je trouve pas que ça fait réfléchir. Ok. Fait que pour moi, ça tombe juste à plat au niveau de la fin. Fait que j'étais un peu déçu au niveau de la fin. Mais vraiment, la mise en scène des scènes, je pense que c'est la scène où il se pète le nez sur son bureau à l'école. Oui, ça. Cette scène-là fait super peur. Ah, man, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, la force de ce film-là, c'est la réalisation. C'est tellement bien réalisé pour un film d'horreur, là. C'est comme je t'ai dit là, la semaine passée, c'est pas un film qui rely sur les petits jumpscares pis ces affaires-là de merde. J'apprécie ça énormément parce que ça tombe pas dans la facilité. Puis c'est très beau visuellement. J'aime beaucoup la scène d'introduction où que la caméra switch et s'en va vers la miniature et la chambre justement du garçon.
Puis c'est vraiment la vraie chambre du garçon tout d'un coup, t'as cette transition-là. Ouais. C'est tellement bien fait. J'étais comme genre, dès la première scène, j'étais ok, je suis dedans. Là. Non, moi, c'est un bon film. Dans les films d'horreur récents, là, c'est l'un des meilleurs. Puis on va parler d'un autre film d'horreur Mais tantôt. j'aime comment. Et aussi pourquoi j'étais un peu déçu, c'est parce que t'as cette haine interne de la mère envers ses enfants parce qu'elle dit je voulais pas t'avoir. Ouais. Dans ça. Ah non, le personnage de la mère est vraiment une bitch, là. Elle est super intense, elle est super compelling. C'est vraiment intéressant. Mais fuck que sa performance c'est insane. Ah, Tu sais, genre, l'année d'après, elle a joué bien. dans Knife Out, dans le Knife Out. premier. Elle est super bonne dans C'est Knife genre- Out, mais dans cette performance-là, elle est excellente. Non, mais ce que je veux captivante. dire, c'est la comparaison entre les deux performances. Pas au niveau si c'est bon ou non, mais au niveau. La performance est tellement différente. Elle a beaucoup de range. Ouais, c'est ça. Son range est juste insane. Elle avait été nominée pour un prix dans ce film-là. Non, j'ai vraiment trouvé le film très sympathique au final. J'étais juste un peu déçu par les 30 dernières minutes pour le coup. Ok. Qui tombe juste un peu dans les trucs un peu fantastiques, je trouve, qui fait pas peur, pantoute. Ouais, je comprends. Parce que j'étais vraiment en tension tout le long du film, puis là, t'as les 30 dernières minutes, j'étais comme là, ok. Ok. Je comprends ça. Honnêtement, j'aurais juste aimé qu'il aille jusqu'au bout avec sa mère, qui est totalement timbrée. Je pense que ça aurait été parfait pour moi, personnellement. Genre que ça reste un petit peu dans le réalisme, puis genre lui qui Mais tue tout dans le le monde, fond, c'est genre. parce qu'il essaie d'être comme genre fantastique, mais il essaie d'être réaliste dans sa fin en Ouais. même temps. Je trouve que ça se contredit. T'aurais dû juste aller jusqu'au bout avec la mère qui tue toute la famille. Ok. Mais moi, c'est le shot quand le fils devient comme le démon, là. Puis là, il se lève, là. C'est un beau shot. Ouais. À la fin, là. Mais justement, le dernier shot du film, en tu fait. vois l'âme de sa soeur qui envahit son corps. Ouais. Mais c'est ça, le dernier shot, il est chilling as fuck. J'ai genre, holy fuck. Ouais, j'ai trouvé que la scène où que la mère se coupe la tête avec le fil, là, Ouais. je l'ai trouvé plus drôle qu'autre chose, cette scène-là, je vais être sincère. Ben, ça devient un peu over the top. Ouais, T'es genre, c'est- c'est pas. Non, ça se peut pas, ça, là. Puis c'est un peu tout mon problème avec la fin, là, mais je trouvais ça plus drôle qu'autre chose, honnêtement. Ça m'a fait rire. Mais ouais, ça, c'est un autre film qui vient de A24. Ouais, je sais, quand j'ai vu comme genre... Parce qu'A24 sont tellement forts. J'ai vu le début du film, j'étais comme genre, ah, wow, merci Antoine. C'est le meilleur studio. C'est un de mes studios préférés. Je vois A24, je le sais que ça va être bon. Ouais, mais ils font des bons films, ils font des films plus artistiques, plus Exact. ambitieux. Exact. J'ai pas hâte au jour où est-ce qu'ils vont vendre la compagnie. Ben, ils l'ont pas déjà vendu, Non. t'es sûr? Il me semble que non. Il me semble qu'ils avaient annoncé qu'elle allait la vendre. J'avais déjà vu ça. Quelque part. Je suis pas sûr, peut-être que je suis Laisse-moi mal aller informé. voir. Hein. Laisse-moi aller voir sur les informations. Ça, c'est le son de Nick qui mange une pomme. Il essaie d'aller au plus loin possible de son micro. Ouais, c'est correct, Nick, t'as le droit. Là. Non. Et je vais aller sur la page anglophone, là, mais il n'y a pas l'air d'avoir de siège de maison mère. Mais j'avais vu une Non, annonce comme ça. ça appartient à Daniel Katz, qui est Ok, ok. Mais j'avais vu ça sur les réseaux, fait que c'est sûrement faux. Ça appartient encore au chairman. Ça appartient encore au fondateur Daniel Katz. Fait que c'est encore... Ils ont même des divisions pis tout, puis un subsidiary. Ça s'appelle 2AM. Ça a été fondé en 2021. Ah ouais. Ils ont un subsidiary. Pas pire. Mais ouais, c'est toujours pas vendu. C'est encore une compagnie privée qui appartient pas à aucun des gros studios. Mhm. J'ai pas hâte au jour où est-ce qu'ils vont vendre. Ah, puis une autre scène que j'ai trouvé vraiment drôle dans le film, c'est quand elle flotte dans les airs pendant un instant. J'étais comme, bro, c'est tellement stupide. Ah, je me rappelle pas de ça. Parce qu'elle était dans le coin, il se réveille, elle est dans le coin, puis là, elle commence à flotter dans les airs, puis elle passe par la porte. Ah, ça se peut. Il est genre dans une transe, genre quasiment comme un rêve, genre. Ouais, mais c'est vers la fin. Ouais, fait que je sais. c'est réel. Là. Ben, c'est réel. C'est un film. Ouais. C'est un film, là. Merci, Nick. C'est un film? Non. C'est pas réel? Non, Antoine. Prends le couteau, Antoine. Prends le couteau. C'est vrai, Nick a un couteau à côté de son lit. Un hostie de gros couteau en plus. Genre un gros couteau de cuisine. Ouais, mais juste au cas où. Bah oui, c'est correct. Tu sais, tu viens sonner à la porte. Moi, tuer. Juste de même, là, parlant de A24, t'as-tu vu Uncut Gem? Oui. Ouais. Avec Adam Sandler. Yeah. Ouais. Comment t'as dit son nom? Adam
Sander. Ok. J'ai pas Slender, là, mais non. C'est ça que j'ai entendu au début. Je pense que c'est ça que j'ai dit, mais je voulais pas le dire comme ça. Adam Sandler. Adam Sandler. Pas Slender. Non. Ouais, Nice. non, j'articule pas bien mes mots aujourd'hui, désolé. Je viens de me réveiller. T'as-tu d'autres choses à dire sur Héréditaire? À part la performance de Toni Collette, la réalisation qui est solide. Ouais, La musique aussi est solide. La mise en scène qui est créative à certains instants aussi, j'ai bien aimé. Puis j'aime aussi les maquettes et la réalité qui s'entrecroisent. Ouais. Puis en plus, quand la mère détruit les maquettes, j'étais comme genre, ça c'est le foreshadowing parce qu'elle va tuer tout le monde. Mais finalement, c'est pas elle qui tue tout le monde. Non, mais c'était sympathique comme film. C'était sympathique. Je suis un peu déçu par la fin, quand même. Elle a aussi une bonne performance, Toni Collette, dans I'm Thinking of Ending Things. Je sais pas si t'as vu ce film-là sur Netflix. Non. C'est un crise de bon film. C'est un film réalisé par Charlie Kaufman. Honnêtement, je pense que c'est le deuxième film dans lequel je vois Toni Collette. Puis, c'est juste son deuxième film que tu vois? Ouais. C'est lequel, le premier? Knife Out? Knife Out? Damn. Je pense pas que là, tu viens de... je t'ai fait découvrir une bonne actrice. Une très bonne actrice. Elle m'a vraiment captivé, surtout dans Hereditary. Elle m'a montré comme genre qu'elle pouvait acter. Je pense que je sais quoi te proposer comme prochain film. Ah, ben c'est la semaine prochaine. Je sais. Sois pas égoïste. C'est pour ça que j'ai pas pensé à un truc. Ça va être soit un film sud-coréen sci-fi ou film psychologique. Ok. Un des deux. Fait que avant de passer à autre chose, avant de passer à Alien, tu me dis que tu as été voir 1995. Fait que je veux que tu me dises, je veux que tu m'en parles un peu. Moi, je pense pas le voir, là, j'ai même pas vu le 2-3. Là. Ouais, c'est le 4e. Ouais, c'est ça, c'est le 4e. Mais juste tes impressions générales. Là. C'était correct. Juste ça? Ouais, c'était correct. Juste ça, le monde au Québec, il en parle comme si genre c'est un bon film. Fait que genre, j'étais comme, ah ouais, Nick, dis-moi si c'est un bon film ou non. Nick est genre, c'est juste correct. C'est parce que c'est drôle. Il y a certains moments qui sont drôles. Il y a certains. Ouais, c'est une série de comédie. Là. Ouais, il y a certaines blagues qui m'ont fait comme genre, bro, c'est cringe. Mais... Ok. Je comprends. Dans le fond, c'est que. Ben, c'est comme genre, c'est inhérent à tous ces films-là. C'est que. C'est la surutilisation de la narration. Parce que oui, je sais, c'est utilisé pour l'effet comique, mais aussi dans les effets dramatiques, parfois, c'est comme genre. C'est très lourd, puis le fil rouge, ou comme. Je sais pas comment expliquer ça. Je viens de me rappeler, j'ai vu le deuxième. T'as vu le deuxième, mais au niveau de la narration, je trouve que c'était très gros. Les ficelles étaient très grosses dans le film. J'ai vu exactement où ça voulait aller. C'était prévisible. Ouais, avec le père, j'étais comme genre, ok. Puis c'est pas un gros climax émotionnel que je trouve vraiment super passionnant en soi. Il y a des moments qui sont drôles, qui sont sympathiques, qui sont agréables. Puis il y a des moments que je trouvais un peu lourds plus qu'autre chose parce que oui, il y a une scène sérieuse avec tu peux le spoiler là, ça me dérange avec pas. le court-métrage justement parce que il s'en va comme en Égypte puis il y a des fillettes qui se font couper le clitoris là-bas. Ok, damn. Fait qu'il fait un court-métrage sur ça. Puis je comprends qu'il veut critiquer comme genre un peu... Fait que tu vas me dire que le réalisateur, parce que c'est une histoire sur sa vie, tu vas me dire qu'il a fait des courts-métrages fucking sérieux, puis dans sa carrière de cinématographe, de réalisateur, il fait des films comédies. Mais je sais pas qu'est-ce qui est vrai, en fond. Je sais que c'est une réflexion de sa vie, mais... Ça, c'est sûr, là, c'est très self-centered. Il critique un peu aussi son court-métrage, comment il... Qu'est-ce qu'il a mis dans sa perspective. Je trouve ça correct en fond, mais je sais pas. Ça m'a paru comme genre un peu lourd, puis c'est comme ok, je sais qu'est-ce que tu veux dire, mais c'est un peu lourd. Puis la fin avec son père, comme j'ai dit, c'était un peu comme genre ok, c'était vraiment un climax émotionnel. Là. C'est comme c'était faible. Pour moi, c'était faible, mais il y avait des moments sympathiques. Comme je dis, c'est pas mauvais, c'est pas ça. Logiquement, c'est désert médiatique dans le fond, le court métrage. Parce qu'il y a 4 courts-métrages en 94. C'est oui, c'est dans le désert avec une femme qui a un voile rouge pour symboliser le clitoris qui se fait couper. Okay. Parce qu'il a fait beaucoup de courts-métrages entre 94 et 99 avant de faire Québec-Montréal, qui est son premier film. Ouais. Et pour le coup, Antoine, ça peut te parler, hein? Ah, ça c'est sûr. Je voulais être réalisateur quand j'étais jeune. Quand t'étais jeune. Des rêves. T'es vieux. Je voulais genre 10 ans, là. T'es vieux. Voulais 10 ans, j'ai fait 3 courts-métrages, là. C'était un petit peu de la merde, mais c'est pas grave. Hey, t'as gagné quand même. Oui, j'ai gagné en commission scolaire secondaire.
Bravo, Antoine. Thanks. Big brain. J'ai gagné 2 fois meilleur réalisateur, 2 années d'affilée, OK? Au gala Commission scolaire Marie-Victorin. Boom. Dans la face. Toutes les gens qui nous écoutent, qui ont été à ton école, vous pouvez l'intimider encore. J'ai passé à la radio avec Marina Orsini, OK? Pour parler de mon film sur l'intimidation. C'est cool, ça, Antoine. Bravo. Il y a rien qui a décousu de ça. Ils ont même pas publié le fucking court-métrage sur leurs fucking réseaux sociaux. J'étais en tarmac. Ça me sert à quoi d'aller dans leur émission de radio s'ils sont pas pour poster le truc, tabarnak? C'est con, là. Genre... Oh là là. Mais ouais, c'est son 4e film qui parle de lui. Ça fait beaucoup, hein? C'est un peu... Oui, je trouve que c'est beaucoup. Parce que j'ai pas vu le 3. Comme j'ai dit, j'ai vu le 2. Ça, je m'en rappelle, finalement. J'ai pas vu le 3. Parce que je me disais, c'est peut-être un peu trop. Puis là, il fait un 4. OK. Il va faire un 5. Je suis sûr à 100%. Ouais? Avec la fin, tu penses qu'il va avoir un 5? Ouais. Damn. À un moment donné, il va arriver, puis... On va être rendu à 2010, là. Il va faire un film sur le fait qu'il fait un film. Il va se rendre en 2009, justement. Oh my god. Ça, c'est drôle. Bon, je pense qu'on peut passer à autre chose. Ouais, je te recommande un film pour la semaine prochaine. Ouh, oui. Nick, il me recommande un film. Fait que je vais te recommander Samurai Rebellion. Samurai Rebellion. De Masaki Kobayashi. Nice. Dans le fond, Masaki Kobayashi, c'est lui qui a fait Harakiri. Oh, nice. Ouais. On en a parlé la semaine passée quand je l'ai confondu avec Kurosawa. Ouais. Ben, dans le fond, c'est dans la même veine qu'Harakiri au niveau de l'histoire. Ça critique comme genre la société japonaise de l'époque. Ok. Cool. Comme dans Harakiri. Harakiri, c'était excellent, là. Harakiri, c'est un des meilleurs films japonais de tous les temps. Peut-être même juste un des meilleurs films de tous les temps pour moi. C'est juste excellent, la mise en scène, tout. Tu vas retrouver ça dans ce film-là. C'est fait 5 ans après Harakiri, 67, celui-là. Ok. C'est un très très bon film. Masaki Kobayashi, vraiment sous-estimé comme réalisateur japonais. On parle pas souvent de lui, mais il a fait beaucoup d'excellents films. Sûrement parce qu'il est overshadowed par Kurosawa. Il est overshadowed par Kurosawa, Ozu, Mizoguchi, toutes les grandes figures du cinéma japonais, mais... Il y a aussi lui qui avait fait la trilogie Samouraï que je t'avais passé un moment donné. Là. Ça, c'était bon. Ouais, mais je pense que Masaki Kobayashi est plus reconnu que lui, par contre. Ouais, ben si je te disais juste quelqu'un qui est moins connu. Là. Ouais, c'est vrai. Cette trilogie Samouraï, je pense pas qu'il est très connu. Puis Masaki Kobayashi aussi fait La Condition de l'homme, qui est une trilogie de 9h30. Holy fuck, ça c'est insane. Ouais, c'est sur la guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis j'ai déjà vu, c'est très bon. C'est long par contre, mais c'est bien. Ouais, c'est 9h30, là. C'est sûr que c'est long. Mais dans le fond, c'est 3 films divisés en 2 parties chaque. Fait que c'est 6 films. Ok, damn. Un peu comme les livres de Lord of the Rings. Ouais. Puis je veux juste aussi dire, dans le film Samurai Rebellion, t'as Toshiro Mifune qui fait, dans le fond, dans Seven Samurai, t'as lui qui fait avec la grande épée. Ok. Qui fait un peu le guignol. Puis c'est lui qui fait Yojimbo. Oh. Nice. Puis aussi un autre acteur connu, c'est Tetsuo Nakadai, qui fait le personnage principal d'Harakiri, qui est dans beaucoup de films de... Il était bon, lui, dans Harakiri. Ouais, puis il fait beaucoup de films de Kobayashi, dans le fond. Ouais. Ah, puis d'ailleurs... puis Toshiro, il a joué dans Forteresse. Ben oui, il a joué dans 15 Kurosawa. Fait que tu l'as vu. Ouais. Parce que... La Forteresse cachée, c'est un bon film. Ouais. Ouais, tu me l'avais passé. Throne of Blood, c'est le personnage principal aussi. Ça, je l'ai pas vu. Ouais, tu l'as vu. Je l'ai vu. Avec les arbres qui bougent. Il se fait tirer des vraies flèches. Oui, c'est vrai. Tu me l'avais passé. C'est vrai. Là, je confondais avec un autre. Ouais, il est dans Seven Samurai. Yojimbo Sanjuro, il joue le personnage principal. Ça aussi, je les ai vus, tu les avais passés. Il joue le personnage principal de High and Low. Ok. Couple de films japonais. Ben, t'as vu quand même 7 Kurosawa, hein, je te le dis. Damn, nice. Parfait, ça. Ça paraît pas comme ça, mais non, ça paraît lui pas. T'enchaînes les films, t'es comme, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Je pense que le meilleur, c'est quand même Seven Samurai. Ah oui, ben oui, c'est son chef-d'œuvre. C'est un peu vanille de ma part de dire que c'est mon film préféré de Kurosawa, je pense, mais... Ouais, c'est le film préféré de beaucoup de monde, de tous les temps. Je veux dire, c'est un crise de bon film. Là. C'est juste un film parfait, fait que c'est bien correct. Mais Kobayashi,
tu vas avoir beaucoup de fans. J'ai pas Blu-ray, il y a pas de Blu-ray de ce film-là, mais quand même la résolution est pas si mal. Fait que Ouais, parce que c'est un film en noir et blanc, fait que c'est correct. ça va être beau anyway. Fait que Ouais, même en DVD, c'est beau les films en noir et blanc. exact. Exactement. Fait que là, on va enchaîner avec Alien Romulus, réalisé par Romulus. Fede Alvarez. C'est Fede ou Fed Alvarez? Je sais pas si le deuxième E il se prononce. Mais c'est pas grave. Produit par Ridley Scott. Ouais. Fait que Ridley Scott, il reste dans la production de... Qui est peut-être une bonne dans les chose en aliens. vrai. Ben, c'est une très bonne chose, en fait. C'est avec Kelly Spiney, David Johnson, Archie Renault, Isabella Merce, Spike Fern, puis Aline Wu. C'est... first impression, pour moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Genre, j'ai eu un bon moment. Ouais, c'est sympathique. Dans le fond, ce que je trouve bien, c'est que c'est vraiment bien rythmé comme film. Puis Ouais, le rythme est excellent. Et c'est vraiment un de mes plus gros problèmes avec les films récents, les films d'action, c'est comme genre, bro, c'est tellement mal rythmé des fois. Ouais, je trouve ça tout le temps rythmé. overcut, tu sais jamais qu'est-ce qui se passe. La spatialité des choses, tu sais jamais son où. Tu sais pas c'est quoi qui se passe. T'as des fois des scènes qui durent beaucoup trop longtemps pour aucune raison. Ouais. Je suis comme genre, bro, ok, ça s'en va pas. Mais ce film-là, il est très bien rythmé. La cinématographie est magnifique. Les effets spéciaux sont très beaux. Très, très solides. 80 millions comparé à Deadpool qui a 200 millions. C'est comme genre, bro, c'est jour puis la nuit. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent dans Deadpool? Sérieusement. Ils ont fait... Ouais, c'est ça. Ils ont fait que dalle avec. Chris Evans devait coûter cher pour les 5 minutes qui était dans le film. Oh my god, mon gars. Le film il est pas beau en plus. Ah, je sais, à comparer à Romulus, Deadpool est pas beau. Là. Romulus, c'est un des plus beaux aliens que j'ai vus. Deadpool, le problème, c'est qu'il fait partie d'un MCU, puis ils ont toutes la même fucking palette de couleurs. Qui est juste boring. Ouais, qui est boring, mais vraiment, c'est un des plus beaux aliens que j'ai vus. Sûrement top 3 aliens pour moi. Juste le film en lui-même, c'est top 3 aliens. Qu'est-ce qui est nice, c'est qu'avec ce film-là, il y a un petit retour avec les effets spéciaux practical. Ouais. Fait que c'est comme enfin, parce que ce que j'avais moins aimé avec Covenant, c'est il y avait tout le CGI était genre, il était beau, mais il n'y avait pas vraiment d'effets spéciaux practical. Fait que c'était comme... Mais ce que ça paraissait c'était CGI. Ouais, c'est parce qu'il y a pas... Ils sont trop clean, les aliens, dans les autres films. Il n'y a pas quelque chose de plus tactile. Yeah. Tu sens que tu peux les toucher, c'est dégueulasse. Yeah. Puis c'est ce que j'aime dans le film, c'est que ça garde le côté vraiment dégueulasse du film. Puis on retourne vers un truc plus horrifique, parce que il y a beaucoup de références au premier film. Autant dans les tournures de la narration que dans les personnages qui sont introduits et tout. Yeah. Fait que, justement, parlant des personnages, on est introduit à Rain, qui, elle a un frère adoptif qui est un cyborg. Mm-hmm. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant. La performance de Andy, le gars, il l'a vraiment bien fait. C'est la meilleure performance du film. Oui. Non, il fait David le film. Johnson? Yeah. Pas mal sûr que c'est lui. Ben, il était vraiment excellent parce que son personnage est le plus complexe du film, justement. Ben, sa performance est supposément complexe parce qu'il joue deux personnages en vrai. Ouais. C'est ça. Puis, ouais. Mais j'ai adoré sa performance. Puis je trouve aussi que la fille Kelly Spiney, elle a fait une bonne job, je trouve. Ouais, elle est bonne. C'est une bonne actrice. Genre, elle a pas joué dans beaucoup de choses, mais elle commence à ressortir. C'est une star émergente, je pense. Ouais. Elle commence à vraiment trouver son pied, quoi. Oui, vraiment, là, parce que sa liste de films est vraiment incroyable pour l'instant. Là. De récent, là, je vais te dire ça. Elle a joué Priscilla en 2023. Fait que ça, c'est quand même un gros rôle. C'est pas un gros film, mais c'est un gros rôle. Elle a joué dans Civil War cette année, Alien Romulus, puis là, elle joue dans le prochain Knife Out. Ce qui est un cast ensemble, mais quand même. Je trouve que les autres acteurs sont un peu en dessous du reste, par contre. Ils sont très en dessous du reste. C'est la pire chose du film. Puis je trouve même c'est une bonne chose qui meurt au début du film, en fait. Ah ouais, j'étais content. Surtout parce que les personnages aussi sont un peu insupportables. C'est parce qu'ils sont là vraiment pour mourir. Ils ont pas, c'est de la ils ont chair pas à de canon. personnalité. C'est de la chair à canon. Ils ont aucune personnalité, ces personnages-là. Puis un des gros défauts du film, c'est qu'ils recyclent des trucs narratifs des autres films. C'est comme genre, la fille est enceinte. J'étais comme genre, bro, je sais où que ça s'en va. Ça a déjà été fait dans les autres films. Mais pas de la même manière. Tu sais, le fait qu'elle accouche d'un alien, sure, mais pas le fait que c'est un hybride humain. Ben, je m'attendais quand même à ça. Moi aussi, je m'attendais à ça, mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Oui, dans le 4. On parle pas du 4. On parle pas du 2, 3, 4. Ridley Scott veut pas qu'on en parle. Ouais, mais
Moi, je les ai pas vus. J'ai trouvé ça comme genre un peu téléphonique, quoi. Je suis comme genre, ok, je sais où ça s'en va. Mais là, pour revenir au début, moi, je veux parler de la scène où est-ce que la première fille qui se fait inséminer puis qui devient un xénomorphe. La scène que le xénomorphe, il sort de son cocon avec les rayons de soleil qui percent derrière lui, là. Fuck que j'ai trouvé ça beau. Asti, j'étais genre, my god, comment qu'une bébite aussi dégueulasse peut être fucking beau de même? Je pense que ma scène préférée visuellement, c'est la ceinture d'astéroïdes. Ah, c'était beau, ça. Asti, c'était hot quand il crash dans ceinture. La station, là. Ouais. Oh my god, c'est magnifique. Tous les trucs de l'espace étaient vraiment sick, pour vrai. Les trucs de la gravité, quand il n'y a pas de gravité, puis quand la gravité revient soudainement, puis ces affaires-là. Je suis comme, Seigneur, c'est cool. Ah, parce que t'as de la tension à chaque seconde à cause de tout ça. Exact. Parce que des fois, tu t'en attends, puis des fois, ils sont avertis, des fois, ils sont pas avertis. Tout dépend où est-ce qu'ils sont dans le vaisseau. Dans la station, plutôt, là. Une affaire qui m'a un petit peu sorti dès le début du film. Il y a comme un petit texte là, qui explique la planète. Puis là, il est marqué 0 heure de soleil par année. Puis là, un coup qui sort de l'atmosphère, qu'est-ce qu'il y a au loin? Le soleil. Un soleil. C'est comme, pourquoi il n'y a pas de rayon de soleil qui se rend sur la planète? Est-ce que ça serait pas à cause de la pollution? Ça se peut. Mon frère, il a eu la même idée quand j'en ai parlé hier. Parce que je vais être sincère avec toi, j'ai même pas vu le texte. J'étais comme, j'ai pas vu ça, merde. Moi, tout ce que je me rappelle, c'est qu'il était marqué 0 heure de soleil par année. J'étais comme, c'est pas réaliste, ça. Même, ça doit être déprimant quand même. Ben, déprimant, puis il doit faire fret. Genre, c'est un peu bizarre, là. J'aime que ça commence sur une colonie de mineurs. C'est vraiment intéressant comme concept parce que je me rappelle pas avoir vu ça dans les autres aliens. Oui, pour le c'est coup. vrai. Je trouve que c'est assez fascinant comme introduction et surtout que c'est très rapide. Hein? Ouais. Le début est très rapide. Il nous introduit les personnages, puis c'est pas non plus forcé avec beaucoup d'exposition qui est vraiment lourde. Non, c'est vraiment naturel. Puis après ça, on s'en va dans l'espace. Mais j'aime la scène où est-ce qu'elle veut, son passe pour pouvoir partir de la planète. J'étais genre, oh la fucking bitch. Quand elle se fait rajouter genre 15 000 heures, là, c'est ben bitch. C'est 12 000 heures, mais ouais. J'étais proche. J'étais comme, c'est bitch as fuck, là, genre, fuck you. Puis là, après, d'après moi, ils volent le ship, là, pour pouvoir partir, là. Ah, ouais, c'est sûrement, ouais. Parce qu'il y a comme pas d'explication là-dessus. Non, genre, ça, c'est un peu de la grosse facilité scénaristique. Genre, soit le ship, il appartient à une des personnes, ce qui est comme un peu irréaliste parce qu'ils sont tous très jeunes, ou ils ont volé le ship. Mais s'ils volent le ship, t'as une petite scène de 30 secondes à nous montrer, là. Qu'il manquait, genre, tu sais, débarrer la porte du ship. Mais il était déjà dans le ship quand on voit le personnage du frère. Ça se peut. Il était déjà dans le ship et il dit hey, salut. Mais ça, c'est ça que je trouve pas logique par rapport au film. C'est comme genre, tu voles un ship aussi facilement puis tu t'en vas sans encombre. Exact. Puis il y a rien qui se passe. C'était super parce facile. Que ça, pour moi, le ship il a été volé parce qu'il y a aucune raison que ces jeunes-là ils ont un ship. Pour moi, c'est comme genre la grosse facilité scénaristique du film. Exact. C'est comme, ok. Je suis capable de le croire. Je suis 100% capable de le croire qu'ils ont volé le ship. Mais au moins, montre-nous un peu comme genre struggle, les difficultés pour justement... moi, j'aurais juste rajouté un petit 30 secondes juste avant qu'ils embarquent dans le ship où est-ce que celle qui conduit le ship, elle débarre la porte, genre avec un truc genre pour débarrer la porte. Ouais. Qui est pas une clé. Mais le fait qu'il n'y ait pas comme genre de vaisseau pour les détruire... Parce que tout le monde peut s'en aller facilement, du coup. Ouais, mais c'est ça, exact. C'est comme à part le fait qu'il n'y a pas de cryopod dans ces vaisseaux-là. Fait que techniquement, tu veux aller à quelque part, mais il faut que tu ailles la bouffe, puis il faut que tu ailles tout le reste pour pouvoir survivre dans le vaisseau. Non, c'est vrai, mais il y a peut-être des gens qui veulent juste mourir dans l'espace. C'est comme genre... Ça se peut. C'est peut-être mieux que mourir sur une colonie de mining. Là. Ouais. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Le shot d'ouverture était cool, là. C'est fuck. J'étais genre, yeah! Mais je trouve ça très efficace. J'ai surtout aimé quand on voit comme genre le vaisseau s'allumer. Ça faisait très vieux Alien. Puis le film baigne un peu dans la nostalgie. Je trouve que des fois il l'utilise bien, des fois c'est comme genre un peu comme genre lourd. Ben c'est vrai que au niveau scénaristique, ça ressemble au premier. C'est une équipe complète. La seule survivante, c'est la fille. C'est copier-coller. Puis c'est un peu téléphoné d'un point de vue comme genre, ok, elle, c'est l'héroïne, puis elle va survivre. Alors que moi, quand j'ai vu le premier Alien, quand j'étais plus jeune... Je pensais pas que parce qu'elle était présentée comme tous les personnages. Ouais. Fait que je m'attendais pas à ce qu'elle survive. Yeah. Puis c'est un peu le plus gros défaut, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment téléphonées dans le film. J'étais comme genre, ok, ouais. Yeah. Puis la scène avec... l'alien humanoïde. Oh man, c'était tellement cool si on passe tout de suite à la fin. Vraiment, son design est dégueulasse dans le bon sens. Dans le bon sens. Dans le bon sens. C'était freaky. L'acteur, là, c'est un gars qui a joué au basketball
au secondaire, ces affaires-là. Le gars, il fait 7 pieds 7. Tabarnak. Genre... Puis ça paraît qu'il est là. Tu sais, c'est Oui, pas, ben c'est c'est pas ça. un CGI. Mais grande même. J'étais genre, holy shit. C'est horrible. Parce que moi, je m'attendais à ce que, tu sais, c'est un acteur bien normal. Parce que clairement, c'était un acteur. Surtout, il y a des shots où est-ce qu'il sourit pis tout, man, c'est fucking creepy, là. Mais quand je suis allé voir c'est qui, puis je vois qu'il fait 7 pieds 7, je suis genre, oh shit, sa grandeur était réelle. Parce que genre, le shot où est-ce qu'il s'approche de sa mère, là, pour aller feed, là. Puis genre, il est comme à 4 pattes, là. Un petit peu fucké, là. J'étais, la physicalité qu'il avait, j'étais, oh my god, c'est freaky pis c'est creepy as fuck, là. Genre, comment ils ont trouvé ce gars-là, je sais pas, mais je suis content qu'ils l'aient trouvé. 7 pieds 7, là. Non, c'est vraiment... Je trouve un peu quand même que c'est comme un 4e acte qui remet encore l'attention. Je trouve que c'est un peu lourd pour moi, personnellement. T'étais comme, ok, le film est pas fini. Non, c'est ça. J'étais comme genre, encore du danger. Tu sais, on peut-tu finir, là? Qu'est-ce que t'as pensé avec la scène où est-ce qu'elle kill toutes les xénomorphes? J'adore ça. Cool. C'est sûrement la meilleure scène C'était fucked up, là. Du film. Mais justement, utiliser la pesanteur, alors que c'était pas utilisé dans des films précédents pour tuer les xénomorphes. C'était juste très bien trouvé. La petite séquence juste après où est-ce qu'il faut qu'il esquive l'acide, là. C'était cool. Puis là, un moment donné, elle shot le gun justement pour s'échapper de l'acide, là. C'était cool en crise. Non, c'est un bon film de divertissement. Ah, c'était hot. Moi, je pense que, au point de vue comme genre de la franchise Alien, c'est sûrement le meilleur film du 21e siècle. Ouais. Pour moi, je l'ai trouvé meilleur que Covenant. Ouais, mais Covenant, j'ai pas aimé pantoute. Okay? Moi, je l'ai trouvé cool. Mais pas sans plus, là. Tu sais, c'était pas la grosse affaire. Ouais, celui-là, il est vraiment sympathique, il est bien rythmé. C'est pas au même niveau que le premier et le deuxième, ça c'est sûr 100%. Surtout le premier parce que ça... J'ai pas vu le deuxième. Ça repompe beaucoup ce qu'a fait Alien le premier. Ouais. Et surtout que ça fait beaucoup moins bien, je trouve. Surtout au niveau des personnages, parce que les personnages sont vraiment marquants dans le premier film. Ben, parce que le problème dans Romulus sont 2 dimensions, that's it. Ouais. Sont une dimension même. Puis ils sont basically là pour mourir. Ils sont pas très intéressants. Alors qu'il y a vraiment comme genre une alchimie entre les personnages dans le premier qui était explosive. Dans celle-là, je trouve que c'est vraiment le personnage d'Andy puis la fille qui ont une petite alchimie entre les deux. Puis je trouve que le fait qu'Andy devienne comme genre méchant, entre guillemets. Mais pas méchant, c'est qu'il y a une nouvelle directive. Fait que toutes les autres directives prennent le bord. Ouais, mais la directive... Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que basically, c'est le même personnage. Il y a les mêmes souvenirs, il y a les mêmes émotions, entre guillemets, parce que c'est un androïde. Mais parce que sa nouvelle mission, c'est faire tout pour l'accompagner. Mais il continue à l'aider, Rain. Parce qu'aider Rain, ça peut aider la compagnie. Mais si ça va pas aider la compagnie, Noé qui va le faire. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. Comme la scène où est-ce qu'il refuse d'ouvrir la porte pour celle qui est enceinte. Puis quand il réplique que c'est parce que l'alien, il attend qu'il ouvre la porte. J'ai trouvé ça brillant. Puis là, il y a un shot, ça coupe avec un shot derrière l'alien, puis il est comme perché, comme un peu à la Batman, là, en train d'observer. J'ai trouvé ça cool. Parce que ça montre que l'alien réfléchit à qu'est-ce qu'il va faire. Puis finalement, il manque de patience, puis il pogne la fille pareil, là. Mais... J'ai trouvé ça intéressant. Non, c'est vraiment bien fait au niveau de la tension. Il y a encore certains moments qui sont comme genre recyclés des anciens aliens. Je trouve que c'est les moments qui marchent le moins au niveau de la tension. OK. Mais honnêtement, visuellement, ça m'a tellement hypé visuellement. Ouais, visuellement, c'était cool. Vraiment... Genre, j'espère qu'il fait le prochain aussi. J'étais tellement comblé. En tant que fan d'Alien des 2 premiers, parce que j'adore vraiment les 2 premiers, visuellement, j'étais comme genre, oh my god, c'est tellement beau. L'espace, les vaisseaux sont tellement sont crasseux, puis tu sens, c'est comme genre, c'est tactile. Ouais. C'est tellement... C'est beau. C'est beau. Les aliens aussi sont très très beaux. Sûrement les plus beaux aliens que j'ai vus dans toute la franchise. J'ai trouvé ça un peu con quand il y a le bout avec la gravité, puis là, elle essaie de monter le elevator shaft. Puis là, la gravité, elle revient, puis là, elle tombe. Puis là, l'alien fait juste l'attraper. Ça, c'était... J'étais sûr qu'elle était morte. Puis finalement, il montre qu'il l'a juste attrapée. Je comprends que c'est pour que... Il aurait pu la transpercer. Oui, mais je comprends que c'est pour que la petite bébite puisse l'inséminer. Je comprends. Mais c'était facile scénaristiquement de faire ça. Ouais, c'est une grosse facilité. Parce que c'est comme, tu veux nous faire penser qu'elle va mourir, sure, mais genre,
Ça fait partie des moments de tension qui marchent pas, ça. Oui, exact. Le moment juste avant, il fonctionne. Tu sais, t'es comme, est-ce qu'elle va attraper la main? Puis là, t'es comme, ah! Non, attends. Puis finalement, elle se fait attraper. Puis moi, j'étais sûr qu'elle était stable. Sûr et certain. J'étais là, pourquoi? Mais non, puis là, la petite bébête arrive à côté. Je suis OK, c'est pour ça. Mais c'est facile scénaristiquement. C'est comme, come on. C'est convenu. Exact. Il y avait autre chose que je voulais te dire. Juste quand que... OK, vas-y. Ouais, qu'est-ce que j'ai bien aimé, c'est que le réalisateur, il a vraiment joué à Alien Isolation. Ouais, tu penses? Ben oui, parce que la station qui est déserte... Ah, c'est la station du jeu? Ouais, ben non, mais c'est une station déserte, ça n'a jamais été fait dans Alien. OK. Avant. C'est juste l'alien, il est dans le vaisseau grâce à un host dans le premier. OK. Mais là, t'as comme genre, t'as une station déserte, puis ça paraît qu'il a vraiment utilisé Alien Isolation. Parce que moi, Isolation, j'ai joué genre 2 heures puis j'étais plus capable. Il était trop dur, le jeu. Mais il fait peur, le jeu. Je sais, mais c'était pas parce que j'avais peur, c'est parce que j'avais trop de misère. J'arrêtais pas de mourir. J'étais un tarmac. Mais il utilise vraiment comme genre Alien Isolation. Il s'inspire de différentes comme genre parties de la franchise pour faire ce film-là. Et je trouve que ça marche. Ça marche assez bien à ce niveau-là. C'est intéressant, ça. Puis j'aime... Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des ouvriers, les personnages. Donc leur relation comme genre... ils détestent... mais parce qu'ils vont chercher des matériaux, quoi. Ouais. C'est ça? Ben, ils vont chercher les cryopods. Ouais, les cryopods. Puis là, ils se rendent compte qu'il n'y a pas assez de fuel, fait qu'il faut qu'ils aillent chercher du fuel. Sauf que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les équipes de recherche sont en train de 3D print les fucking aliens, gang de cave. C'est comme, pourquoi tu 3D print des aliens? Come on! Ouais, c'est ça. J'ai bien aimé parce que c'est des ouvriers contre une grande entreprise, en gros. C'est ça le film. Puis bien sûr, ben, c'est les ouvriers qui gagnent à la fin. Ouais. C'est le message du film est assez clair à ce niveau-là. Mais ouais. Ben clairement, la compagnie qui fait des tests sur des aliens puis qui est 3D print puis qui est manufacture, sont clairement les méchants. Ouais, je sais. Clairement. Puis en plus, leur fucking goût de trucs d'ADN pour mélanger, il marche pas. Puis on a le retour d'un personnage iconique de la saga Alien. Le robot? Ouais, j'ai lu qu'il était dans... le premier. Dans le premier. Dans le fond, c'est la première fois qu'on... Sa face était un peu distrait. J'étais un peu distrait par le CG de sa face. Je pense que l'acteur, il est mort. Fait que... Pour vrai? Ouais. Je suis pas sûr. Mais c'est sûr qu'il fallait qu'il remette la même face qu'il avait comme dans les années 70. Fait que... Ça veut dire qu'il y aurait eu l'accord de sa famille pis tout. Ouais. Mais c'était un peu distrayant, là. C'était la moins belle partie du film en CGI, c'était sa face. Ouais, il est mort en 2020. Damn. Fait qu'il est vraiment full CG, sa face. Il est quand même bien... maintenant que je sais ce détail-là, il est quand même très bien fait. Mm-hmm. Mais il est quand même distrayant sur le distrayant. reste. Visuellement, c'est le pire aspect du film. C'est le bon mot, ça, distrayant? On le prononce-tu de la bonne manière? Ouais, distrayant. Ok. Je suis pas sûr. Inquiète-toi pas. J'ai pas fini mon français à secondaire 5. Pas obligé de le mentionner à chaque podcast, Antoine. C'est pas grave. Non, mais c'était intéressant de voir. C'est un peu fan service, mais ça marche avec le film. Ça marche avec le scénario du film. Je savais même pas qu'il était décédé, cet acteur-là. Damn. Il a joué dans tellement d'affaires, lui. Il était vieux quand même. Oui, je sais, mais il est décédé à 88 ans, mais je savais pas. Parce qu'il a joué dans beaucoup de choses. Il a joué Bilbo dans Lord of the Rings. Mm-hmm. Puis dans la trilogie. Non, c'est un très bon acteur. Ah ouais, je savais même pas. Aïe, aïe. Puis moi, ce que j'étais vraiment comme genre, ok, c'est lui. Parce que dans le premier film, parce que moi, quand j'ai vu le premier film, je savais pas que c'est un robot. C'est le plot twist du premier film. Maintenant, c'est plus un plot twist parce que tout le monde le sait. Là, mais moi, quand j'ai vu le premier film, oh shit, c'est un robot. Parce qu'il frappe parce que lui, il veut comme genre garder l'alien sur le vaisseau. Dans le premier film. Puis là, il frappe, puis là, il se rend compte, oh shit, sa tête, elle a pas tombé. Il y a des fils dans son cou. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est un robot. C'est pour ça qu'il est à moitié détruit. Ben, c'est pas le même que le premier film. Oui, c'est le même que le premier film. C'est le même? C'est pas juste genre un autre modèle, mais qui a la même face? Ah, ça se peut. Moi, je pense que c'est plus ça. C'est pas le même chip. Parce que le premier modèle s'appelle Ash, lui, il s'appelle Brooke. C'est ça, sinon, ça serait le même chip que le premier film. Ouais. Qui aurait été intéressant quand même. Mais c'est quand même du fanservice. On s'entend que c'est le même acteur. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Oui, c'est du fanservice, mais c'est du fanservice qui fonctionne dans le lore, puis parce que c'est un modèle de robot. Ça fonctionne dans le scénario du film. Tu sais, c'est comme
Fassbender dans Prometheus puis dans Covenant, c'est pas le même robot, là. C'est le même modèle. Mais semble. Je suis pas sûr, j'ai pas vu Prometheus. Il dit de la grosse merde. Il y a quand même quelques références à Prometheus dans ce film-là. Ben, le human, il ressemble au engineer. Ouais, un ingénieur. Mais pour revenir sur l'humain xénomorphe, j'aime comment il est comme droit sur les jambes, puis le rendu à sa taille, il est comme croche. Ouais, il courbe. J'étais comme, asti que c'est hot. Genre, designement parlant, là, c'est comme vraiment sick. Mais est-ce que, tu parles du 4e acte avec le human, j'ai trouvé que ça va assez vite. Tu sais, il devient basically forme full size, puis il meurt genre 5 minutes après. Ça va beaucoup trop vite pour moi. Trop vite pour toi? Ah ouais, mais c'est parce que tu as introduit ça, puis je savais que ça allait arriver parce que je t'ai téléphoné. Parce qu'elle est enceinte, puis elle spawn le truc dans le shit, là. Mais non, mais c'est parce que c'est déjà arrivé dans Alien. Fait que moi, quand elle a dit qu'elle était enceinte, je le savais que ça allait arriver. Ok. Et je savais que c'était ça qui allait arriver. Puis c'est comme genre, ok, c'est cool, mais ça fait un peu monstre de dernière minute qu'on tue 5 minutes plus tard. Puis j'étais comme genre. Je trouve que ça l'empile un peu trop dans comme genre l'action superflue pour moi. Okay. C'est un peu ce que j'ai ressenti. Le design est cool, puis le concept est cool, mais je trouve que ça fonctionne pas totalement dans le film pour moi. Ok. Moi, c'est le contraire. J'ai trouvé que ça tie up le film vraiment parfaitement, je trouve. Parce que c'est comme. Moi, je m'attendais à ce qu'elle accouche d'un xénomorphe. Pas qu'elle accouche d'un human one, genre. J'étais genre, holy fuck. Ah non, moi, je m'attendais à ce qu'elle accouche d'un human one. Il ouvre sa bouche, puis là, il y a aussi le truc à l'intérieur. Oh shit, c'est vraiment un full-fledged xénomorphe, mais humain. C'est genre, trop cool. Mais c'est ça. Mais c'est vraiment son premier film au gars qui joue le human xénomorphe. Mais ouais, 7 pieds 7. Il est grand en tabarnak. Là. Ouais, le gars, il a juste 24 ans. Là. Il va clairement jouer d'autres vilains là, s'il continue une carrière là-dedans. Là. Mais il n'y a pas de carrière dans la NBA. Il a lâché le basket après la pandémie. Ah, sacrée pandémie, hein. Yeah. Détruire plein de rêves comme ça. Il vient de la Roumanie. Mais man, son smile était creepy as fuck. Mais surtout qu'il y avait comme genre une couche de peau là, sur lui, fait que c'est sûr que c'était creepy. Non, mais c'est comme il y a un shot là, qui est comme juste en dessous de son menton. Là. Puis là, il sourit. Là. J'étais là, holy shit! Fucking creep! Genre. Mais ouais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de xénomorphes. Genre, il y en avait vraiment beaucoup. Là. Ouais, un peu dans la surenchère au niveau des xénomorphes. Oui, mais ça avait le gun pour. Là. Le bout du gun était sick. Ouais, je veux dire. C'est facile à tirer quand le gun il vise automatique. C'est un peu les problèmes des films de xénomorphes. Je trouve qu'ils en mettent trop. Parfois. C'est un peu trop. Mais la scène était cool en soi. Qu'est-ce que t'avais pensé de Alien vs Predator? C'est un des pires films de tous les temps. C'est vraiment un des pires films de tous les temps. Ça a l'air que le réalisateur Fede Alvarez il voudrait faire un Alien vs Predator en co-réalisation avec le gars qui a fait Prey. Il peut-tu mourir? T'as-tu d'autres choses à dire sur le film? Oh, la musique était bonne. Ouais, la musique était bonne. La musique était fucking nice. C'est qui a fait la musique? Elle me rappelait pas mal la musique des premiers films. Fait que... Benjamin Wallfish. Il a fait quoi? Il a fait Shazam, Hidden Figure. Non, ouais, il a fait l'application Shazam. Il a fait la musique de Blade Runner. Il y a... 2019? 2049. 2049, mais sorti en 2000. Ouais, puis il me semble que c'est Hans Zimmer puis un autre qui a fait ça. La musique. Ça, c'est une collaboration. Ouais, la musique, c'était une collaboration Benjamin Wallfish puis Hans Zimmer. Parce que la musique était bonne. C'était vraiment sick. J'aime comment que pour revenir sur le premier shot, j'aime que le premier shot il ouvre puis c'est vraiment silencieux, total. Mm-hmm. C'est moins le fun au cinéma parce que le monde mange leur popcorn, là. Mais... Honnêtement, il y a personne qui a mangé dans ma salle. J'entendais aucun son. Ah, nice. Moi, c'était en VIP, fait qu'il y a du monde qui ont legit genre un hamburger. Ok. Le monde, il mange, là. Weird. Mais il a composé quand même beaucoup de films, là. Wallwish, là. Checker s'il n'y a pas un autre... Ouais, ça, c'est pas mal ça. Il a fait beaucoup de films d'horreur. Une couple de films de David Elsenberg. Il a fait la musique de Mortal Kombat de 2021. pas le vieux, là, pas lui qui est le mauvais. Là. Tu l'avais vu, celui de 2021? Non. Non? Il est bien meilleur que le vieux.
C'est le vieux, c'est un des pires films de tous les temps, là. Il a fait, il a fait la musique de Flash. Bon, tu donnes ta note ou quoi? Oui, ben pour commencer, je vais te donner la note de mon friend. Je suis allé avec un friend. Lui, il a donné un 5. Il a trouvé que c'était pas... Il manquait d'action pour lui. Il manquait d'action de tabarnak, ok. Ouais. Mais sinon, je suis pour juste une petite affaire à rajouter. Je suis content que le trailer, finalement, il spoil pas tout. Honnêtement, il tue les personnages que j'avais rien à foutre, fait que ça me va. Ben, c'est ça, parce que moi, j'avais vu le trailer, puis j'étais comme, voyons, Chris, on dirait que tu montres absolument toutes les morts, puis je le sais que la fille va survivre. Là, je savais que la fille allait survivre, parce que justement, le film ouvre avec la fille sur la planète où est-ce qu'elle va aller. Mm-hmm. Ça, j'aurais mis cette shot-là à la fin. Tu sais, je comprends, parce que la fin... Mais elle a dit que c'était un rêve. Je sais, mais tu peux quand même l'interpréter comme si ça ne l'est pas. Ouais, mais elle dit avant la mission. Je sais, elle dit qu'elle a rêvé au soleil, mais ça veut pas dire que ça c'était le rêve. C'était peut-être juste la fin, la vraie fin, ça. Ça, c'est peut-être c'est ouvert à l'interprétation, là. Parce que moi, selon moi, c'est un shot à la fin, après. Elle sait pas si elle va se rendre, mais elle va se rendre. Non, c'est le personnage principal. C'est peut-être un des défauts du film, c'est comme genre, comparé au premier, je savais qu'elle allait survivre. Exact, elle souffre du syndrome personnage principal. Ouais. C'est ça le problème, puis moi, j'aurais pas ouvert avec ce shot-là. Parce que mon interprétation à moi, c'est que c'est à la fin, puis elle a survécu. Puis ça finit avec un voice-over où est-ce qu'elle dit que elle sait pas si elle va se rendre. Moi, je le sais qu'elle va se rendre. Personnage principal. Mais le shot d'ouverture était quand même vraiment beau sur la planète, là. Avec le soleil puis tout, là. J'étais oh shit, c'est donc bien beau. Moi, c'est un 7.5. Un solide 7.5. Ok. 6.8. 6.8. Damn, on sort des points 8 à cette heure? C'est le premier point. Ouais, mais c'est comme chose. genre, c'est pas un 7, mais c'est pas un 6.5. Ok, non, c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste, techniquement, c'est la première note qui a, c'est pas un 0.5 ou un 0.0. Non, c'est ça, c'est juste que... C'est quand même cool. C'est un peu comme genre le 4e acte avec la créature qui baisse un peu ça pour moi. Ça te le baisse un peu. Ouais. Moi, puis j'ai pas donné ma note pour le premier film, d'ailleurs. Oh shit! 6.5. 6.5 pour éditeur. Ouais. Moi, si la fin était pas foirée, j'aurais donné un 7. Moi, c'est un 7. Moi, j'aurais donné un 7 si la fin était pas foirée. Parce que moi, la fin m'avait surpris pas mal. Là. J'étais no fucking way. Mais ça reste quand même des films très sympathiques que je recommande. Surtout Alien, je recommande à tout le monde. Là, si vous voulez avoir un bon divertissement qui est bien rythmé. Alien, ce que j'aime avec les Aliens que j'ai vus, c'est la tension des films. Mm-hmm. Il y a beaucoup de tension dans ces films-là, puis c'est basé là-dessus. Puis ils vont pas venir... Tu sais, c'est pas des films qui vont te mettre de la tension pour te mettre un jump scare. T'sais. Puis ce que j'aime dans les Aliens, c'est l'atmosphère puis l'esthétique. L'atmosphère, l'esthétique, ça c'est juste parfait. C'est justement iconique, puis je trouve que ce film-là l'utilise très très bien pour le coup. C'est sûrement le film qui l'utilise le mieux pour le 21e siècle, je dis encore. Je pense que c'est le troisième film, c'est le troisième meilleur film Alien pour moi. Ben c'est le meilleur Alien qui est pas réalisé par Ridley Scott. Ouais, ben c'est ça. Parce que le 2, 3, 4 sont pas faits par Ridley Scott, puis il les a même pas produits. Covenant Prometheus, il les a fait. Mais ils sont pas bien reçus. Fait que... on peut quasiment dire que si on enlève le 2, 3, 4, c'est le premier Alien qui est pas réalisé par Ridley Scott. Ouais, qui est approuvé par Ridley Scott. Par contre, le deuxième n'est pas fait par Ridley Scott. J'ai pas dit qu'il était fait par Ridley Scott. J'ai dit le 2, 3, 4 sont pas faits par Ridley Scott. Okay. Parce que ce que je veux dire, c'est que c'est le 2, c'est le premier film de Alien qui est approuvé par Ridley Scott puis qui est pas fait par Ridley Scott. Il produit, puis... Puis il va avoir une série, je sais pas si tu avais vu. Ah oui, une série? Ouais, il va y avoir une série bientôt en 2025, ça s'appelle Alien Earth. C'est pas mal tout ce qu'on sait. Intéressant. Yeah. J'espère que ça va être une bonne série parce que ce que je trouve un peu dommage avec les Aliens, c'est qu'ils se reposent un peu sur la même formule. Des fois, c'est comme genre on est dans l'horreur ou c'est un film d'action. Ouais. Parce que dans le fond, le premier film... depuis que Ridley Scott il a repris le contrôle de la franchise, c'est redevenu pas mal horreur là, avec Prometheus puis Covenant. Covenant, il y a un petit peu des trucs d'action, mais c'est surtout horreur-action. Mais là, je trouve que c'est beaucoup mieux exécuté dans Romulus. Pour le cul. Oui. Pour le cul. Oh, nice. Merci, Nick. Nice. Mais oui, c'est produit par 20 Television, puis ça va être release sur FX. Fait ici, ça va être sur Disney+. Intéressant. J'espère que ça va être bon, parce que là, le film... ça fait longtemps que j'ai pas vu un bon film Alien depuis le 2. Ben là, t'en as vu un, il t'a donné un 6.8. Non, je sais, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu avant ce film-là. Ah, ok, je comprends. Parce que pour moi, depuis le 2, c'est une catastrophe. Là.
Le troisième, c'est Fincher, puis Fincher, il a renié son film, puis je le comprends. Même quand il est revenu avec Prometheus, avec le contrôle. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé Prometheus, j'ai pas aimé Covenant. Ça, c'est vraiment le premier film que je suis comme genre, wow, c'était sympathique, c'était vraiment agréable, c'était bien rythmé au final. Nice. Puis, si vous voulez un truc divertissant, allez voir ce film-là, c'est vraiment bien. Ouais, fait que Alien Earth devrait sortir dans la première partie de 2025. Ouais, ok. Selon le créateur. Ouais, le showrunner, c'est Nolan Haley. Ah ouais. Je vais checker s'il a fait autre chose. Logiquement, il a travaillé sur Bones. Il a travaillé sur Légion. Ah! Il a créé Fargo, la série. Ouh! Yeah. Attends, là, c'est prometteur. Ouais. Je veux dire, Fargo, c'est un banger. Les 2 premières saisons sont excellentes. Hein, il a créé le show. Fuck, mon gars. Yeah. Basé sur le film des Coen Brothers. Ouais, il a créé le show. Puis, ça peut être un bon show, là. Yeah. Je sais pas si ça... Je vais pas trop espérer parce que... Il a réalisé Lucy in the Sky en 2019. Lucy in the Sky, référence aux Beatles. Puis c'est pas mal ça, là. Il a créé Légion, 2017-2019. C'est un truc de super-héros. Ah, c'est un truc de Marvel. Eh ben. Puis c'est ça, Alien Earth. Où est-ce qu'il est réalisateur, writer, executive producer, puis créateur. Damn. Ah, ça peut être cool, ça. La liste d'acteurs, c'est des acteurs moins connus, mais ça va être cool. Ouais. Moi, je suis bien content de cet épisode-là parce que c'était des bons films. 2 bons films. Wow. 2 en 2. Yes! Je suis content de t'avoir donné un film que t'as aimé. Ouais, puis surtout aller voir un film au cinéma que j'ai aimé. C'est le fun. Ouais. Ça arrive pas souvent pour moi. de nos jours, ouais. Ouais, de nos jours. Parce que tu préfères les vieux films, là. Les classiques. Ben, je préfère les bons films. Je suis désolé. Tu me fais rire quand tu dis ça. Je suis désolé. C'est juste un fait. Ah, il va y avoir Timothy Olyphant dans la série. Lui, il joue... Oh my god, c'est dur de dire qui a joué, lui. Il a joué le tueur dans Scream 2. Ok. Attends. On va faire du bruit, là, mais c'est pas grave. Lui, là. Ah, c'est un bon acteur. Oui, je le reconnais. Puis aussi, je sais pas si t'as vu la série sur Netflix, I'm Thinking of Ending... Non, pas ça. Truc The End of the World. The End of the fucking World. Je connais le nom, mais j'ai pas vu. Le gars qui joue le personnage principal joue dedans. Ok. Puis la personnage principale... Oh my god, ça va être... Le personnage principal s'appelle Wendy, puis c'est une femme qui va avoir le corps d'un adulte, puis le consciousness, la conscience d'un enfant. Oh mon dieu, vont-tu faire des trucs creepy avec ça? J'espère que non. Non. Tu joues dans des affaires, là? Il n'y a même pas de photos sur sa page Wikipédia. J'allais dire Emma Stone sort de ce corps. Ouais, c'est ça. Ben, c'est basically ça, là. Parce qu'il y a une couple d'affaires qu'on sait. Comme Timothy, il va jouer le mentor et trainer de la fille. Mm-hmm. OK. Le gars Alex Lothar qui joue dans la série Netflix, il joue un soldier. Il va avoir un CEO. OK, fait que je pense que ça va être un petit peu scientifique, un peu. Comme série. Parce que c'est ça, ça dépend si ça se penche sur le côté horreur, le côté action ou le côté science de la série. Intéressant. Mais bon, je pense que c'est pas mal ça. Semaine prochaine, on avait décidé qu'est-ce qu'on allait voir. Oui. Oui, on va aller voir le remake de Crow. J'ai jamais vu le film original, mais j'ai vu des scènes. Là. Genre la scène où est-ce que Dude il meurt. Là. C'est sad. C'est pour ça que je suis un peu comme genre réticent à aller voir celle-là. Ouais, parce que c'est un peu chien pour Brandon Lee. Là. Ouais, il est mort pour ce rôle-là. Ouais. Puis là, ils sont comme, on va refaire le film. En tout cas, on va voir qu'est-ce que ça donne. J'espère qu'il fait mauvais. C'est pour ça que t'aimes pas les films quand tu vas au cinéma. Les gars, ils sont comme, j'espère que ça va être pas bon. Ben non, c'est correct. Puis moi, j'ai Samurai Rebellion à écouter. Ouais. T'as-tu écouté d'autres choses intéressantes cette semaine? Ben, j'ai écouté une série, un animé. Ouh, c'est quoi? C'est Gingayu Densetsu. Oh shit. Legend of the Galactic Heroes en anglais, les héros de la galaxie. Damn. C'est 110 épisodes. J'ai tout regardé. Moi, je parlais... T'as tout regardé cette semaine pendant ta semaine de congé? 110 épisodes? Holy fuck!
Oh my god. Mon friend, il m'a montré une scène dans One Piece. Ah ouais, c'est quoi? C'est quand il m'a dit, ils ont enfin fait l'attaque, le gars, il détruit un île avec un coup de poing, là. Ah ouais. Il m'a montré ça, j'étais comme, damn, c'est donc bien cool. One Piece, c'est cool. Je vais attendre que le remake sort. On peut parler de ça, c'est vrai, il va y avoir un remake. Il va y avoir un remake de One Piece. Ça, je trouve que c'est tellement une bonne idée, ça n'a pas de sens. Genre, pour quelqu'un comme moi qui a jamais écouté One Piece, puis depuis le show Netflix, je suis comme, ça a l'air cool. Mais tu regardes le nombre d'épisodes, tu vois qu'il y a 1200 épisodes, t'es comme, ok, peut-être. Là, t'essaies d'écouter le premier épisode, t'es comme, l'animation est donc bien vieille. Parce que ça date des années exact. 90. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est tellement une bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a? Mon oreille est morte. Allô, ok, ça va. Ok, tout est beau. Ça va. Mais c'est ça. De le refaire avec de l'animation nouvelle, puis de réparer les trous scénaristiques, ces affaires-là, c'est tellement une bonne idée pour attirer les nouveaux fans. Quel trou scénaristique? Mon friend m'a dit qu'il y a quelques affaires qui vont pouvoir ajuster. Des affaires qu'ils n'ont pas pensé au début, puis des affaires de même. Parce que moi, je ne sais pas, c'est mon friend qui m'a dit ça. Trou scénaristique dans One Piece. Ok. Il va falloir que j'y réfléchisse parce que je vois pas quoi qu'il parle. Mais ok. Non, mais des affaires comme. Il m'a dit comme des affaires comme de. Genre des personnages qui auraient dû être là puis qui sont pas là, genre. Ah, ok, ouais, non, je vois que c'est pas vraiment des trous scénaristiques, c'est peut-être juste pour qu'il y ait plus de cohérence dans l'ensemble. La cohérence scénaristique, c'est ça. C'est peut-être plus une cohérence d'ensemble, là, parce que c'est vrai que Oda, il a tout prévu son truc depuis le début, mais il a rajouté des personnages avec le temps. C'est ça, exact. Fait que là, il va pouvoir comme les mettre où est-ce qu'il fallait qu'il les mette. Ah ouais, non, je comprends. C'est ça qu'il voulait dire. Je comprends qu'est-ce qu'il veut dire, ok. Tu sais, je dis pas que le show, il y a plein de plot holes. Non. Genre, tu sais, comme, il va pas pouvoir faire le truc, parce qu'il m'avait expliqué que t'écoutes la série, puis à un moment donné, t'arrives à un point où est-ce que tu reçois une information, puis il faut que tu recommences le show avec la nouvelle information. Oui, je sais de quoi il parle. Fait que, tu sais, tu peux pas mettre ça vraiment dans un remake, parce que le monde, ils le savent. Fait que... Ouais, mais je pense que c'est des trucs parce que mais la série d'animation, il savait pas qu'est-ce que Oda voulait faire, mais lui, il le savait. Ouais. Fait que... ouais, je suis content pour ça, surtout parce que les vieux épisodes sont très mal rythmés. Même les nouveaux, des fois, sont mal rythmés. Fait que... Mais moi, je trouve que c'est vraiment parfait pour les nouveaux fans comme moi, qui voudraient peut-être l'écouter, mais qui est intimidé par le nombre d'épisodes. Ouais, je sais. C'est 1200. Là quelqu'un de nouveau va pouvoir juste let's go. Tu sais, je pense pas que ça va être un 50 épisodes par année non plus, là, avec la nouvelle animation. Là. Non, c'est fait par Wit Studio. Wit Studio, ils ont fait l'animation pour Attack on Titan, pour les 3 saisons qu'ils ont fait de l'animation d'Attack on Titan, c'était vraiment excellent. Okay. Fait que moi, je suis très content. Il y a aussi une interview sur YouTube où ils sont très très passionnés par le projet parce que tous les gens qui travaillent dessus, c'est des gens qui ont grandi en lisant One Piece. Ben, qu'est-ce que mon friend me dit, c'est qu'il est vraiment étonné. L'appui du public est là à 100%. Mais c'est parce que le public comprend que, tu sais, ça veut pas dire que le show principal finit. Ils vont finir le truc quand ça va finir. Le remake va jamais rattraper l'original avant que l'original finisse. Puis ils comprennent que c'est pour attirer les nouveaux fans. C'est pas pour les fans actuels, c'est pour les nouveaux. Non, mais je trouve ça très bien, surtout parce que le live action, il a attiré des nouveaux fans, des gens qui lisent pas les mangas ou peu importe. Ouais. Mais là, le nouvel animé, c'est comme genre, des fois, je regarde des réactions comme genre sur YouTube, puis il y a des gens qui regardent le live action comme, on veut pas regarder l'animé parce que c'est trop long. Mais là, ils parlaient comme genre, mais il y a une nouvelle animé qui s'en vient, fait qu'on va peut-être le regarder. Ben c'est ça. Parce que c'est plus facile à suivre de semaine en semaine. Exact, c'est ça que je veux dire. T'as 1200 épisodes à rattraper si tu veux l'écouter l'original. Là, le remake arrive, tu y vas à la semaine quand que ça sort. Sauf que, comme je dis, je pense pas que ça va être à l'année longue comme One Piece. Mais moi, j'ai très très hâte parce que... Parce que One Piece, je trouve ça incroyable à quel point c'est à l'année longue. À chaque semaine, il y a un épisode. Ouais, mais c'est surtout parce qu'après, il essaie de rattraper le manga, mais s'il rattrape trop, il faut qu'il ralentisse. Fait qu'il attire des épisodes avec des longueurs qui ont pas d'allure. Ou sinon, l'intro dure 3 minutes, l'intro dure 6 minutes. Fait que t'as juste comme genre 10 minutes de contenu. Oh my god. C'est comme genre, il y a des trucs horribles comme ça. Mais les derniers épisodes pour l'arc Egghead, l'animation, ils se donnent à cœur jouer les animateurs. Ça paraît qu'ils sont fans de One Piece parce qu'il y a vraiment des épisodes qui sont super bien animés. Ben, le truc qu'il m'a montré avec le gars qui détruit l'île avec son coup de poing, c'est sick as fuck, là. Ouais, c'est vraiment genre sick. l'espace qui s'ouvre en arrière pis tout, là, c'est genre holy shit. Puis c'est pour ça que je veux un anime One Piece parce que c'est tellement...
Une nouvelle animation, tu veux dire? Ouais, ben, un nouvel animé, c'est ça. Mais aussi une nouvelle animation. Puis un remaster. C'est un remaster, mais c'est surtout, ils sont tous passionnés de One Piece. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle. Je trouve ça drôle, c'est comme genre, on a tous grandi en regardant One Piece, puis là... on a l'occasion de le refaire. On a l'occasion de le refaire. C'est quand même très nice. Moi, je suis heureux, puis ça va attirer plus de monde parce que One Piece, c'est très très bon. C'est une très bonne série. Puis même au Japon, sont contents de la nouvelle. Ouais. Ben, c'est sûr, au Japon, One Piece, c'est comme genre, c'est légendaire. Chris, mon friend, il m'a dit il y a une journée une journée nationale pour One Piece à Star. Ouais. Puis ils ont créé des géants, genre. Puis l'âge moyen des lecteurs, ça va jusqu'à 65 ans. One Piece. C'est populaire là-bas. C'est une scène. Mais c'est une très très bonne série. Puis c'est une série qui est comme genre. Il y a des séries qui s'étirent en longueur. Puis c'est comme genre qui est fini la série. Puis mais c'est One Piece, c'est vraiment une des séries qui s'enrichit à chaque fois que tu continues. Comme genre, oh wow. Ça... Mais ça, je comprends que c'est au niveau culturel, mais ça m'étonne qu'ils n'ont pas fait un live action, une adaptation live action de. Je suppose que... japonais, genre. Mais Oda, le créateur de One Piece, il a beaucoup de contrôle. Ouais. Ah, ben oui. Parce que lui, il y a des films One Piece, là, puis c'est lui qui les écrit. Ouais, ben lui, il écrit, il dessine, puis tout le kit, puis il a travaillé aussi sur la série Netflix. Non, lui, 100%, il a encore gardé ses droits, ça y appartient. Ouais, parce que lui, il travaille dessus One Piece depuis qu'il a comme genre 12 ans. Damn. C'est quand même sick. Dans sa tête, il y avait One Piece, il a tout prévu ses affaires, mais à part des personnages qu'il introduit, parce qu'il dit comme genre, des fois, t'es comme genre, t'as le goût d'introduire un nouveau personnage. C'est parce que des fois, t'as des idées que t'as pas eu v'là 10 ans, c'est normal. Mais lui, il a dit, la fin est prévue depuis le début, puis il a pas changé. Okay. Puis ça, c'est une très bonne nouvelle parce que des scénaristes, des fois, qui disent, on va changer la fin. Parce c'est souvent parce qu'ils vont aller voir les commentaires des gens, puis ils vont voir les théories, puis ils sont comme, mais ça, c'est une bonne idée, j'aurais aimé ça avoir cette idée-là, mais tu sais, des fois, ça veut pas dire que c'est la meilleure idée. Mais des fois, les gens sont capables de prévoir. Puis là, les scénaristes aussi, sont comme genre... le scénariste, c'est genre, fuck, faut qu'on change ça. Mais je trouve ça tellement... C'est la pire chose à faire. C'est tout le temps la pire chose à faire. Parce que c'est bon que les gens soient capables de comprendre où tu t'en vas, parce qu'ils vont comme genre, ils vont te récompenser. Il faut que tu saches où tu t'en vas. Ouais, c'est ça. Demande à J.J. Abrams si ça a marché pour Star Wars. Il savait pas où est-ce qu'il s'en allait. Non, ça paraît dans ta Tu sais, c'est comme, si tu sais où tu t'en vas, ça va être bon, puis faut pas que tu changes ton idée de où est-ce que... Tu sais, tu peux changer la façon que tu vas y aller, mais change pas la fin. Non, c'est ça. Puis il y a toujours la fin One Piece. Pour dans 10-15 ans, genre. On est dans la dernière saga de One Piece. Oh shit. On vient de finir l'arc Egghead. On se dirige vers vraiment la dernière, je pense, un des derniers arcs de One Piece. Oh shit. Parce que Oda, il a dit 5-6 ans encore. J'ai demandé à mon friend, mettons, si je l'écoute, là, genre, blablabla, genre, quand est-ce que t'accroches ou whatever, puis il me dit, si tu te rends à telle place, ce qui est genre 65 épisodes, t'accrocheras pas. Si tu t'arrêtes avant ça, je suis Chris, c'est sûr que t'accroches si tu te rends à 65 épisodes. Non, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord. Je comprends qu'est-ce que les gens veulent dire, là où ça devient vraiment super intéressant, mais le cœur émotionnel de One Piece, c'est dans le premier épisode. Ouais. Pour moi. Ben, pas dans le premier épisode de l'anime parce qu'ils ont restructuré des trucs. Fait que le premier chapitre de One Piece, t'as le cœur de l'œuvre en soi. Puis moi, j'étais comme genre dedans. Il y a des arcs qui sont en dessous de certains autres, mais il y a des arcs qui sont tellement bons. Yeah. T'es comme genre, ok, peak fiction. C'est vraiment le meilleur que. Non, mais tu sais, ce que je disais, c'est comme. Tu commences One Piece, puis mettons, t'embarques so-so, genre. Mais tu continues à l'écouter jusqu'à un certain point, mais rendu là, t'es peut-être trop investi, t'arrêteras jamais. C'est ça qu'il me dit. C'est ça qu'il voulait dire. Si tu te rends genre à ce point-là, là, t'es trop investi, tu vas jamais arrêter, t'es pogné à vie. Non, Tandis que si t'arrêtes avant ce point-là, ben t'as arrêté, t'as pas accroché, tu vas jamais revenir. Mm-hmm. C'est ça qu'il voulait dire. Mais le truc à One Piece, c'est que plus que tu continues, plus tu dis, Chris, c'est bon ça, c'est bon. Hey, ben, c'est bien tu écrit. T'attaches. Wow, hey, attends, ça c'était Foreshadow 400 épisodes avant. Mais c'est ça qu'il me dit, le truc du coup de poing de l'île, ça fait 20 ans que le monde l'attend. Je suis comme, Chris, c'est fort. Faut que tu sois fort comme créateur pour genre te retenir de pas l'utiliser. Là. Oda, il attend, il dit comme genre, ok, ça, j'ai Foreshadow ça. Ok, dans 20 ans. Mais il est patient. C'est ça que je trouve absolument fantastique avec. Quand on me dit des affaires de même, je suis comme, wow, ça a quand même mon respect. J'écoute pas ces affaires-là, mais ça a mon respect quand même. Ouais. Parce que n'importe qui aurait pu décider 10 épisodes après de faire, fuck that, je veux l'utiliser tout de suite. Ben, c'est ça le truc avec Oda, c'est qu'il est passionné. Ouais. Il est passionné de sa série. Puis moi, je suis passionné de Legend of Galactic Heroes. Hein? Petite transition. 110 épisodes que t'as écouté cette semaine, ça? 110 épisodes. Dans le fond, c'est une série d'OAV
Dans le fond, ça sortait pas à la télévision, c'est directement, les gens, il fallait qu'ils s'abonnent, puis ils recevaient une VHS. OK. Puis ça a été OK, c'est un vieux anime. Ouais, c'est un vieux anime des années 80. Il a fini en 97. Il a commencé en 88, il a fini en 97. Okay. 10 ans. Pour seulement 110 épisodes, hein. OK, fait que c'est en saison, ça. Celui-là, il est en saison. Ouais, je pense que c'était des saisons découpées. Parce que ça sortait pas à la télé. Okay. Directement. Non, mais tu sais, comme One Piece, c'est pas des saisons, là. Non, One Piece, c'est pas des saisons, ça joue à l'année. Ben, il y a des saisons en soi, mais c'est comme genre, sont découpés un peu, c'est un peu bizarre la façon c'est ça, ils sont coupés en arc, comme on m'a dit, pis ces affaires-là, parce au final, tu finis l'année, il y a 52 épisodes qui sont sortis, là. Mm-hmm. Ou peut-être 50 s'ils prennent des pauses pour Noël, là. Mais je pense pas, là. Puis Legend of Galactic Heroes, c'est une très très bonne série. Je sais que c'est une série qui était vraiment très... vraiment qui est praise, qui est vraiment... Ok, fait que c'est pour ça que tu l'as écouté. Ouais, parce que la critique est comme genre, c'est une excellente série qu'il faut absolument voir. Fait que je l'ai regardé, puis oui, c'est vraiment une excellente série. C'est peut-être pas pour tout le monde parce que c'est une série qui parle de politique. Ok. Ça peut être intéressant, ça, des fois. Il n'y a pas d'action, c'est vraiment des dialogues politiques et tout le long. Une centaine de personnages. Oh damn, quand même. C'est incroyablement bien écrit. C'est super... Dans le fond, je te dis une centaine de personnages. One Piece, il y en a comme genre des milliers. Il y en a genre 1000. Il y en a des fucking milliers. Mais c'est tellement bien écrit. Dans le fond, c'est deux états interstellaires galactiques qui se battent. Qui se battent. T'as l'Empire galactique monarchique, puis t'as l'Alliance des planètes libres. Dans le fond, l'Empire galactique... c'est les méchants? Non. Même pas? Nice, ça c'est nice. Les deux sont caractérisés comme il y a des bons, il y a des mauvais dans les deux camps. C'est gris dans le fond. Ouais, c'est vraiment gris, c'est super bien caractérisé. À part les personnages qui font partie de la religion, ça c'est un troisième party. Eux sont juste méchants. Ça c'est peut-être un des points négatifs parce que les religieux sont juste méchants. C'est tout. Fait que ça a été écrit par quelqu'un qui est athée, là. Clairement. C'est sûr. Parce que, mais je me dis, ils sont japonais, fait que, ouais, religieux, ok, ouais. Mais c'est vrai, eux autres, ils aiment pas la religion, les mais japonais. Ils aiment pas la religion catholique. Non, Chris, non. On a vu Silence, hein? Calisse qu'ils aiment pas. Non, mais c'est intéressant parce que, dans le fond, les thèmes de la série, c'est l'histoire. OK. Ça traite de l'histoire parce que c'est les héros de la galaxie. Mais dans le fond, t'as un narrateur qui, des fois, te raconte comme genre, ah oui, il y a quelque chose qui va se passer avec ces deux-là plus tard. T'es comme genre, ok, tu viens me spoiler quelque chose, quoi? Ok, le narrateur, il est vraiment omniprésent. Il est omniprésent, puis il est comme genre, il fait la narration, mais en même temps, il compte comme si c'était une histoire qui était déjà racontée. Mais il te spoil certains moments, t'es comme genre, bro, what? Mais c'est vraiment très très bien fait parce que ça marche. Ouais, ça marche super bien. Parce qu'il garde sûrement des détails qu'il puis pas, là. Dans le fond, dans l'Alliance des planètes libres, t'as Young Winley, pardon, je sais pas comment prononcer son nom. C'est correct. Dans le fond, lui, il voulait être prof d'histoire, mais finalement, il est devenu comme genre commandant pour la guerre. Pauvre lui, il voulait être prof, puis il est devenu commandant. Ouais. Puis qu'est-ce qui est fou, parce que dans les batailles spatiales, t'as des milliards de personnes qui meurent. Oh shit. Damn. Puis dans le fond, c'est... Ils sont gros ces vaisseaux-là, Callis? Ouais. L'Alliance des planètes libres, c'est comme genre la démocratie. Puis... Chris, combien de personnes qui ont sur ces planètes-là s'il y a 1 milliard de personnes dans un vaisseau? Parce que tout le monde, c'est comme genre, tu t'en vas à la guerre, Ouais. C'est comme genre... La conscription, là. C'est totalement corrompu, en plus. Oh non, c'est fascinant. Puis je trouve que c'est une des meilleures fins que j'ai vues de tous les temps dans n'importe quelle série. Nice. Avec Breaking Bad, avec The Wire. C'est vraiment... C'est incroyable awesome. comme fin. Ouais, je suis content pour ça que tu aies découvert ça cette semaine, pendant ta semaine de congé. Ouais, c'est un banger. Nice. Et toi, Antoine, qu'est-ce que t'as regardé cette semaine? Cette semaine, pas grand-chose. Je suis encore dans ma run de Modern Family, là. C'est drôle. D'accord. Un jour, Antoine, il va finir Mad Men. Un jour, faut que je reprenne un subscription pour le finir. Ou Mad Max. Il me reste 4 épisodes. Mad Max. C'est vrai, j'avais dit Mad Max l'autre fois. Il me reste 3 épisodes de Mad Men, c'est ça le pire. Ouais, tu devrais le finir. Je devrais, mais c'est parce que ça va me coûter 6$ pour un mois. C'est une très bonne série en plus. Alors, c'est excellent, là. C'est une très bonne série. Mais en ce moment, je suis plus dans les... Pour les séries, j'aime bien les comédies. Ça s'écoute bien. C'est comme tu fermes ton petit cerveau. T'écoutes ça, tu ris. On sait qu'il est petit, Antoine, t'inquiète pas. Thanks.
Toi, je veux qu'un jour, t'écoutes la saison 3 de True Detective. Un jour, mais bon. Parce que la saison 3 est vraiment La excellente. 2 m'a pas convaincu, fait que... Je sais que la 2 t'a pas convaincu, mais là, t'as vu Green Book, fait que t'as vu Marshall Ali à son travail. Il joue dans saison 3, puis il est vraiment absolument excellent. Ok. Genre, fuck. Pour vrai, c'est probablement son meilleur rôle, c'est dans True Detective. Intéressant. Je te dis, la saison 3 est vraiment excellente. Je sais que la saison 2 est vraiment poche. Je le sais. Fucking, c'est qui là, l'acteur qui joue le méchant là? C'est Vince Vaughn. Ouais. Vince Vaughn en méchant. Tu sais que Vince Vaughn, il joue Norman Bates dans le remake de Psychos? de Psycho. Dans le remake ouais. Shot for Shot en couleur. Ouais. C'est fait par Brian De Palma, je pense. Hein? Ça se peut. C'était vraiment mauvais comme film. C'était pas bon. Calice. Genre, Comment tu ruines un classique comme ça? comment tu le ruines en faisant un Shot for Shot remake? Déjà là, quand il a filmé Psycho, il y avait de la couleur. S'il voulait faire un film en couleur, il l'aurait fait en couleur. Exact. Mais il l'a fait en noir et blanc parce que justement, c'était l'esthétique était en noir et blanc dans sa tête. Puis toi, t'es comme, on va refaire un remake en noir et blanc. Il aurait pu en couleur. Il aurait pu le faire en couleur, le film, dans les années qu'il l'a fait. C'est tellement con. Puis fucking, tu castes Vince Vaughn pour un personnage qui est evil. Genre, come on. Ça marche pas, là. Non. Vince Vaughn. Vince Vaughn. Lui, il s'est sûrement dit que ça allait être un gros coup pour sa carrière, puis ça allait probablement détruire sa carrière. C'est un gros coup pour sa carrière, du coup. C'est vrai. Mais True Detective, ça a été un bon comeback pour lui. Ouais. Mais la première saison m'a trop marqué. La première saison est crissement bonne, là. C'est impossible de, comme genre, revenir à ce niveau-là pour moi. C'est comme si... C'est pas au même niveau. De Je suis récupérer d'accord. la même magie que... Je suis d'accord. La même magie, pardon. Pour vrai, la fin de la saison 3 m'a vraiment mis à terre. Ah ouais? Genre, elle m'a brisé émotionnellement. Genre, je te spoilerai pas parce que je veux vraiment que tu l'écoutes un jour. Hey, t'étais en train de pleurer sur ton plancher, quoi. Ouais, ben quasiment là. Pour vrai, c'est ça dans tabarnak, là. Ok. Ah, intéressant. Ok. Je vais essayer de l'écouter. Vraiment, là, elle est bonne. Genre, Toi, finis donc Mad Men ou Ok, Mad Max. je vais finir Mad Men, puis toi, tu vas écouter True Detective. On peut faire ça. Yeah. C'est une bonne échange. Alright, on a passé 1 heure. C'est bon, on va vous dire à la prochaine. À la prochaine. On va aller voir The Crow la semaine prochaine, puis moi, je vais écouter Samurai Rebellion pendant la semaine. Oh yeah. Au revoir. Bye bye.